Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Je suis en voiture, donc désolé s'il y a des bruits parasites. Je voulais répondre, parce qu'on me sollicite beaucoup pour dire venir à des débats avec les apostats, Jack le fou, etc. sur TikTok. Ça m'intéresse pas. Je vais expliquer pourquoi, parce qu'il y a une raison. Une raison, je ne sais pas si on peut dire technique. J'ai pu écouter notamment les 2-3 dernières publications de cet individu. Et en fait, j'ai compris très clairement la technique. Une technique de marketing, hein, assez simple à comprendre, mais qui marche bien en fait avec des gens qui sont dans l'islam culturel. J'entends quoi par l'islam culturel? C'est-à-dire qui sont dans l'islam par filiation et qui tombent des nues quand on leur lit certains hadiths et qui disent ah non, je suis pas d'accord avec ça, ah non, ça c'est pas possible, ah non, pas à notre époque. Bon, c'est-à-dire il est très fort, entre guillemets, pour mettre les musulmans des coutumes dans la honte et à dire des paroles d'apostasie par honte. Alors la technique, je vais l'expliquer. Elle est très simple à comprendre à travers un exemple. Parce que dans la vie, il faut toujours être honnête, quel que soit le sujet qu'on évoque. Il faut l'aborder avec honnêteté, même si on ne l'aime pas, ou même si on le désapprouve. Alors l'exemple est le suivant. Si moi je rencontre un jeune Tunisien, Algérien, Marocain, peu importe, qui rêve de venir en Europe, et moi je ne veux pas qu'il vienne, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser des méthodes de manipulation. C'est-à-dire, je vais lui dire « Ah, tu vas aller en Europe, mais hey, tu sais qu'en Europe il y a des gay pride, tu sais qu'en Europe on apprend la théorie des genres aux enfants à l'école, ah, tu sais que là-bas il y a des gens, ils forniquent dans la rue, etc. etc. » Je vais sortir des choses choquantes. Dans quel but? Dans le but, en fait, que la personne n'ait plus envie de venir. Si je dis tout ce qu'il y a en Europe, c'est-à-dire le bien, le mal, ce qui est positif, ce qui est négatif, la personne, je ne vais pas atteindre mon but. Et c'est pour ça qu'il faut toujours dire la vérité, c'est-à-dire, bon, voilà, en Europe, voilà comment ça se passe, voilà les choses qui parfois posent problème, mais il y a moyen d'éviter pas mal de ces choses-là en faisant ça, bon. Mais ça, c'est pas une méthode efficace. La méthode efficace, ça consiste à utiliser des clichés dont on a honte ou on a peur afin de dissuader. Et ça, c'est la méthode Jack le fou, c'est-à-dire, ah, t'es musulman, donc tu dis que le Coran, c'est la parole d'Allah. Oui, les gens disent oui. Ils disent, ah, mais tu sais qu'Allah, il dit ça sur la femme. Ah, tu sais qu'il dit ça sur le mariage. Ah, tu sais qu'il dit ça sur l'adultère, tata. Et alors les gens, comme ils sont dans l'islam, que j'appelle l'islam couscous, et l'islam mouton, ramadan, prière de temps en temps, ils tombent des nues ou ils sont gênés. Par exemple, dernièrement, bon, il utilise d'autres choses, hein, mais dernièrement, il a dit « Ah, mais tu sais que pour les gens qui sont dans l'adultère, c'est 100 coups de fouet, etc. Tu es d'accord avec le fait qu'il y ait des peines corporelles en place publique ?» Alors les gens, non, moi je suis pas dans l'islam politique ou juridique, je suis dans l'islam spirituel. Moi je suis ce que mes parents m'ont donné comme religion. J'ai pas trop creusé, mais voilà, pour moi tout ça n'est plus valable à notre époque. Alors il dit, ah mais non, si tu dis que c'est la parole d'Allah, ça veut dire que c'est une parole qui est éternelle. Donc tu me dis que c'est des paroles des hommes, que le Coran c'est un livre des hommes, puisqu'il y a des choses qui sont plus à prendre en compte de nos jours. Et donc en fait, il connaît le niveau des gens, et il sait très bien que les 3/4 des musulmans sont des musulmans qui savent pas trop de quoi on parle. Et donc évidemment, lui, comme il a lu et qu'il utilise ce qu'il a lu afin de discréditer, eh bien, il utilise cette méthode. Et cette méthode, donc ça c'est le même exemple que j'ai donné avec l'Europe, ça consiste à faire croire que les choses comme ça sont simples.
Le mariage du prophète sallam avec Aïcha, les peines corporelles pour l'adultère. Alors que si tu rentres dans les détails, tu vois que c'est beaucoup plus compliqué, ou que c'est beaucoup moins cliché. C'est-à-dire que Aïcha a été la seule épouse vierge et jeune, parce qu'elle était la fille d'Abou Bakr, et bon, tout le monde connaît l'histoire, le rêve, etc. Et que toutes les autres de ces femmes étaient des veuves, des divorcées, des femmes âgées, et n'avaient pas ce profil-là. Donc c'est une exception, c'est pas une règle. Polygamie, quand beaucoup de gens agitent ce sujet pour faire peur aux femmes et dire mais tu es musulmane, mais alors tu veux que tu acceptes que ton époux il ait 2, 3, 4 femmes, etc. Alors que tout le monde sait qu'en pratique, vu qu'on dissuade les musulmans qui ont peur d'être injustes, qui n'ont pas les moyens financiers, etc., qui ont peur de pencher plutôt sur l'une que l'autre, de préférer une seule épouse, on va faire croire que la polygamie, c'est la norme. Alors que, si vous regardez autour de vous, peut-être à part des gens qui habitent en Mauritanie ou des choses comme ça, les polygames sont très très rares. Donc, ce n'est pas une norme, c'est une exception. Les peines corporelles, main coupée, adultère, coup de fouet, lapidation, etc. Il y a tellement de conditions restrictives pour que ça puisse s'appliquer, 4 témoins visuels dignes de confiance, etc., etc., qu'en général, c'est très difficile. Donc, c'est une exception. Même le prophète, sallam, quand une femme s'est présentée à lui qui demandait la peine, il a postposé. Oui, allaite ton enfant, on verra plus tard. Et à la fin, comme elle a tellement insisté pour être punie ici-bas plutôt que dans l'au-delà, il a dit aux gens, regardez cette femme, elle a une foi supérieure à bon nombre d'entre vous, parce qu'elle a préféré avoir le châtiment ici-bas plutôt que dans l'au-delà. Et donc il en a fait un peu une espèce d'icône pour dire que c'était exceptionnel. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a l'islam de base, il y a l'islam courant, les 5 piliers. Les 5 piliers, c'est pas attaquable, évidemment. La prière, zakat, donner aux pauvres, aider les orphelins, faire son pèlerinage, faire la shahada, jeûner le mois de Ramadan. Qui peut mettre à l'amende l'islam là-dessus? Pas grand monde, puisque personne va dire c'est mal, c'est dangereux, c'est pas bien. Bon. Donc, ces gens-là, les apostats, etc., humanistes et autres démocrates, à la base, pourquoi ils font ça? Ils font ça parce qu'eux, ils ont fait des choix dans leur vie. Dans le cas de Jack le Fou, il vit au Canada, il joue de la guitare, il aime la mixité, il aime rigoler, il est adorateur de la Charte des droits de l'homme, la démocratie. Donc évidemment, étant d'origine algérienne, il se sent dans l'obligation de dire « j'ai fait ce choix parce que l'islam est détestable, parce que l'islam est injuste, parce que le Coran est un livre écrit par des hommes et n'est pas la parole d'Allah, parce que sinon ça veut dire qu'il se met lui-même en infraction. » Donc pour se déculpabiliser, il faut dire et défendre l'idée et propager l'idée « j'ai pas souscrit à ça parce que moi, qui suis un démocrate, humaniste, etc., j'ai trouvé quelque chose qui est plus juste, qui est mieux, qui est plus véridique et que je défends, etc., etc. Et donc, on va appuyer là où ça fait mal, sur les exceptions. Par exemple, quand il dit frapper les femmes, il ne va jamais dire tout ce qu'il y a avant. Éloignez-vous des couches, prenez un modérateur, parlez d'une manière sévère. C'est-à-dire, il va dire que frapper, c'est la norme, et qu'on frappe tout de suite, et qu'on frappe à pleine puissance. Alors que tout le monde sait, quand on lit un petit peu les tafsirs et les avis de savants, qu'on parle en fait d'un moment donné, faire comprendre à sa femme qu'elle va trop loin dans les caprices, etc. Et il ne s'agit pas de donner des coups de poing ou des gifles à sa femme. Mais tous ces nuances et toute cette modération, évidemment, est passée sous silence, parce qu'il faut faire peur aux gens. Il faut faire croire que l'islam, ce n'est que les peines corporelles, ce n'est que frapper les femmes, ce n'est que épouser des jeunes gamines, ce n'est que avoir plusieurs épouses, etc., etc., etc. Et alors, on va chercher tous les points les plus susceptibles d'être choquants pour dire aux gens, tu vois, toi-même, ça te choque. Donc, c'est pas la parole d'Allah. Allah, il peut pas mentir. Allah, il peut pas... C'est ça la méthode. Et
Alors qu'en fait, quand on comprend l'islam dans sa grandeur, dans sa totalité, on comprend en fait que l'islam est venu à une certaine époque, et que dans cette époque, il y avait toutes sortes d'excès au niveau de la consommation du vin, au niveau du nombre de femmes, au niveau du traitement des esclaves, etc., etc. Et donc, Allah qui connaît ses créatures et qui sait comment il faut présenter les choses pour qu'elles restent audibles et donc qu'elles ne soient pas rejetées, il a utilisé cette méthode-là. Mais tout le monde sait, dans les milieux de science, que c'est plus de la dissuasion qu'une volonté de propager ça. D'où malheureusement le travail contre-productif de certains groupes qui veulent rétablir l'État islamique, la charia, qui commencent par ça. Qui commencent par la musique, qui commencent par les peines corporelles, qui commencent par la polygamie. Alors qu'en fait, la charia et l'État islamique, c'est avant tout la justice, l'équité, aller au secours de la veuve et l'orphelin, partager la zakat équitablement, rééduquer les gens, réislamiser les gens. C'est ça le point le plus important. Expliquer le tawhid, qu'est-ce que ça implique, donner des exemples. À l'époque de Nuh, alayhi salam, à l'époque d'Ibrahim, alayhi salam, pourquoi, avec son père, les statuts, bon. Il s'agit de faire ça. Mais les gens veulent vous faire croire, attention, s'il y a un État islamique, ça va être tous les points exceptionnels qui vont devenir la norme. Alors évidemment, les musulmans sont mis en porte-à-faux parce qu'ils disent oui, je suis musulman, mais bon, si ce n'est que ça, oui, ça me fait peur, oui, ça me dérange. Et alors les gens disent tu vois qu'en fait, dans le fond, tu crois être musulman, mais tu ne l'es pas. Tu respectes pas le livre et la parole d'Allah. Donc en fait, c'est ça leur méthode. Et alors beaucoup de gens se disent, mais pourquoi les apostats sont si virulents, sont si actifs, ils font des groupes, ils font des débats, ils publient, etc. Parce que tout simplement, ils veulent valider leur choix personnel. Comme eux, ils veulent faire zina, comme eux, ils veulent consommer de l'alcool, comme eux, ils veulent partir vivre en terre de mécréance, comme eux, ils veulent la mixité, etc., etc. Il faut se déculpabiliser en disant, l'islam interdit tout ça, c'est vrai, mais l'islam, c'est pas la parole d'Allah. Ce ne sont que des hommes qui ont dit tout ça. Des choses, c'est des reliquats du patriarcat pour contrôler les gens, la société, etc., etc. Donc c'est ça le travail. Le fond du travail, pourquoi il y a tellement de motivation? Parce que les gens veulent se déculpabiliser. J'ai bien fait de quitter l'islam. J'ai bien fait d'avoir fait tel et tel choix dans ma vie. C'est moi qui ai eu raison. Et moi, j'ai des raisons. Alors, on va trifouiller dans tous les livres et tous les hadiths pour trouver l'élément isolé, exceptionnel, et en faire une norme et faire peur aux gens. Donc, c'est pas une démarche honnête. C'est pas une démarche honnête. Je n'entends jamais, en fait, dans tous ces débats-là, le fait de dire, oui, mais bon, ce que je dis là, c'est très exceptionnel, ce sont des cas isolés, ce sont des choses en dernier recours. On dit, mais non, c'est ça l'islam, c'est comme ça l'islam, c'est normal dans l'islam, etc., etc. Alors que tout le monde sait que quand on lit la biographie du prophète sallam, les récits des anciens, que beaucoup de ces choses sont très exceptionnelles. La norme, c'est quoi? C'est le pardon, c'est la miséricorde, c'est le fait de dire laissez tomber, il sait pas, comme avec le bédouin qui est venu uriner dans la mosquée, etc., etc. C'est ça la norme. Rangez vos armes pendant le traité de Hudaybiyah. Il a accepté, le prophète sallam, de signer Mohammed et pas Rasulallah. La norme, en fait, c'est la diplomatie, c'est les arrangements, c'est de dire je connais la liste des hypocrites, mais je la garde pour moi parce que j'ai pas envie qu'on dise que je tue mes compagnons. Donc l'islam, c'est ça en fait, c'est la conciliation, c'est le moindre mal, c'est de trouver des arrangements, c'est la patience, c'est l'endurance, c'est la hijra, et c'est quand on n'a pas le choix, qu'on est au dos au mur, on est face à une injustice énorme, c'est aussi de la violence nécessaire. D'ailleurs, tous les pays au monde, même les plus démocratiques, les plus gentils, les plus droits de l'homiste, ils ont la bombe atomique. Ils ont des avions de chasse, ils ont des drones, ils tirent des missiles, ils ont des prisons qui sont pleines. Donc,
en dernier recours, on est obligé dans la vie d'être parfois dur, à commencer par les humanistes et les démocrates. Moi aussi, je peux dire à quelqu'un qui aimerait la démocratie, je dis, ah, tu souscris à un système qui enferme des gens dans des pièces de 4 mètres sur 3, 23 heures sur 24, pendant 20, 25, 30 ans, et tu vas devoir payer pour sa nourriture et les gardiens, les frais que ça va occasionner avec tes impôts. Tu trouves ça juste, la démocratie? C'est facile, vous voyez, de prendre un élément isolé et d'en faire une norme et de dire aux gens, tu trouves ça bien d'enfermer quelqu'un dans une pièce de 4 mètres sur 3 pendant 20 ans, enfermé 23 heures sur 24? Ah non, c'est pas bien, oh là là, c'est choquant. Alors voilà, c'est facile, vous voyez. Tu trouves ça bien que quand une femme elle est abandonnée dans un divorce et qu'elle a plus d'argent, qu'elle se mette derrière une vitrine ou qu'elle aille au bois de Boulogne coucher avec des hommes? Ah non, c'est pas bien. Oui, mais c'est pas la norme, vous voyez. Et c'est des choses autorisées par l'État. Ici, vous allez à Amsterdam, à Paris, à Bruxelles, il y a des vitrines, il y a des prostituées qui payent des taxes et des impôts. C'est pas que c'est fait dans l'illégalité, on va me dire « Oui, mais le système ne reconnaît pas ça, c'est fait en noir. » Non, tout le monde le sait, les policiers passent devant les vitrines, et si tu t'avises de critiquer ça ou d'empêcher les gens d'y aller, c'est toi qui vas être embarqué. Donc, c'est facile d'agiter des épouvantails qui font peur pour dire aux gens « Tout est noir et il n'y a rien de bien là-dedans. » Quelqu'un d'honnête, quand il parle d'un sujet, il en parle dans sa totalité, et surtout, il insiste sur la norme, pas sur les exceptions. Et ces gens-là, ils vont toujours prendre des exceptions ou les choses exceptionnelles ou très isolées ou très rarement utilisées pour dire « c'est ça l'islam ». Et donc, comme ça te choque, ça ne peut pas être la parole d'Allah. Voilà tout simplement pourquoi je ne débat pas avec ces gens, parce que ce sont malhonnêtes et tu ne peux pas discuter avec quelqu'un de malhonnête. Ce sont des gens qui veulent valider leur prise de position personnelle parce que eux ne veulent plus prier, parce que eux veulent faire zina, parce que eux veulent être en mixité, parce que eux veulent vivre au Canada et jouer de la guitare. Et donc évidemment, il faut culpabiliser les autres plutôt que de se remettre en question soi-même. Voilà l'explication et j'espère que c'est assez clair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.